Que ce matin, chacun d'entre nous, nous puissions avoir ce regard fixé sur toi et détourner nos regards de toute culpabilité, de toute honte, de tout péché, de toute chose, Seigneur, qui nous rabaisse, qui nous rabaisse, qui nous rabaisse. Et alors que nous sommes rabaissés, alors que nous sommes honteux, alors que nous sommes tristes, alors que nous sommes dans la peur, Seigneur, nous fixons nos regards sur toi. C'est toi le chef, tu es le consommateur de notre foi. Oh Jésus, oh Jésus, nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, mais nous courons avec persévérance. Nous courons vers toi avec persévérance. Alléluia. Alléluia. Mon ami, un jour le Seigneur Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il alla à la montagne pour prier. Et alors qu'ils sont là avec le Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'il fut devant eux transformé. Et son vêtement, tout ce qu'il portait devint tout blanc comme neige. Son visage s'est mis à rayonner comme le soleil. Et là, devant eux, a apparu Élie et Moïse, parlant avec Jésus. Et alors que Pierre prit la parole, il se met à dire, Seigneur, qu'il est bon que nous demeurions ici. Faisons une tente pour vous trois, Élie, pour toi, Moïse, et pour toi, Jésus. La Bible nous dit, alors qu'il est en train de parler ainsi, une nuée vint et plus rien ne parut devant eux. Et quand la nuée s'est dissipée, quand la nuée a commencé à disparaître, tout ce qu'il vit devant eux, c'est Jésus. Ce n'était plus la loi de Moïse, ce n'était plus les miracles des prophètes, mais c'était la croix seulement qui restait. C'était Jésus. Et là, une voix se fit entendre au ciel. Celui-ci, c'est lui qu'il faut écouter. C'est lui qu'il faut suivre. C'est lui que je vous ai envoyé. C'est lui votre salut. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Alors que peut-être tu te sens condamné par la loi. Alors que peut-être tu te sens condamné après avoir vécu des miracles et tu retombes. La croix de Jésus te dit, Dieu t'aime. Tu n'es plus sous la condamnation. Il est le seul à qui tu dois garder devant tes yeux. Personne d'autre, mon ami. Personne d'autre ne mérite d'être adoré et loué. Personne d'autre ne mérite. Hébreux chapitre 12, verset 1 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Rejette les fardeaux. Rejette le péché qui facilement va t'envelopper comme une couverture et va t'assombrir et va t'attrister. Que cette enveloppe-là, tu rejettes cela. Et la Bible nous dit, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Au verset 2, ayant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est le seul. Il est le seul
qui mérite notre attention. Nos yeux doivent être fixés seulement sur Jésus-Christ. Pas sur les autres, pas sur toi-même, pas sur ton passé, même pas sur ton présent, même pas sur ton futur. Mais tes yeux doivent seulement rester sur Jésus-Christ. Jésus seulement. Alors ce matin, alors que nous sommes rassemblés, que nous puissions rejeter, comme il est dit dans Hébreux, que nous puissions rejeter tout fardeau qui nous enveloppe, tout péché qui t'enveloppe. Le Seigneur te dit, rejette cela. N'accepte pas que cela te couvre. N'accepte pas que cela te culpabilise. N'accepte pas que cela pose comme un poids sur toi. Rejette cela. Comment tu rejettes cela? En ayant tes yeux sur Jésus. Fixe-le. Fixe-le. Comme Pierre était en train de fixer Moïse, fixer Élie. Une nuée est venue pour montrer l'essentiel, Jésus. Et cette voix a dit, écoutez-le. Écoutez Jésus. N'écoute pas l'ennemi. N'écoute pas tes pensées. N'écoute pas ta honte. N'écoute pas ta culpabilité. N'écoute pas tes faiblesses. Écoute Jésus. N'écoute pas la loi qui te condamne. N'écoute pas si, écoute Jésus. Il est extraordinaire, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés et celui qui est devenu notre Dieu et notre Seigneur. Il est extraordinaire et il est digne de recevoir notre adoration. Et notre adoration ne doit pas dépendre de notre circonstance ou de notre état d'âme. Nous devons adorer l'Éternel. En toute occasion, c'est ce qu'il désire. Personne n'est digne de l'adorer. Personne mérite de s'approcher de Dieu. Personne. Personne. Que tu sois bon ou que tu sois mauvais, tu ne le mérites pas. Si même quand tu es bon, tu ne le mérites pas, alors même quand tu es mauvais, de toute façon, tu ne le mérites pas. Mais si personne n'est digne de s'approcher de lui et qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, lui-même nous demande de venir à lui. Et nous n'avons même pas le droit, s'il nous appelle, de refuser son appel sous prétexte que nous nous sentons mal ou condamnés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, je te loue pour l'œuvre de la croix, pour ton amour manifesté pour nous, pour ton obéissance à cause de nous, à cause du grand amour, pour ton obéissance à cause de l'amour pour le Père. Tu es le modèle parfait pour nos vies. Mais Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de t'appartenir. Ce matin, Seigneur, nous déposons tout entre tes pieds, devant ton trône, sous tes pieds. Nous déposons tout fardeau, tout péché. Nous acceptons, Seigneur, de nous dévêtir pour nous revêtir de toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous conduis dans les chemins de justice et de paix. Tu traces un chemin devant nous. Tu nous relèves et tu nous dis, sois fort, je suis avec toi. Je te fortifie. Sois fort alors. Je t'accompagne. Mon esprit et ma parole agissent en toi. Je ne t'abandonne point et je ne te délaisse point. Je t'aime d'un amour éternel. Tu es la prunelle de mes yeux. Et cet amour, Seigneur, elle agit en nous et nous transforme jour après jour afin que nous puissions arriver à ta ressemblance parfaite. Et nous savons que ce que tu désires va s'accomplir. Nous sommes reconnaissants
tu donnes au Père Saint, à ton enfant, à ton serviteur, d'annoncer ta parole avec assurance, foi, autorité, puissance, amour, sagesse. Et que pendant la prédication, ton esprit puisse agir dans les cœurs, pénétrer les cœurs, guérir, restaurer, bénir, sauver, délivrer. Et que chacun d'entre nous, en sortant de ce lieu, nous puissions être remplis de toi, revêtus de toi, afin de briller et d'être le sel dans le monde, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Nous sommes dans le mois de la transformation. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le combat spirituel. Nous en avons parlé déjà ce mercredi et en quelque sorte un peu dimanche dernier. Et nous allons continuer. Nous allons continuer sur ce thème-là. Et nous allons donc avoir notre première lecture dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le vrai combat que nous avons est donc spirituel. Alors déjà, ce matin, dis-toi que tu as un combat. Et ce combat n'est pas quelque chose que tu vois, mais c'est quelque chose que tu ne vois pas. Ce combat n'est pas la personne qui est devant toi, mais c'est la personne qui se cache derrière peut-être la personne qui est devant toi. Ce combat n'est pas contre quelque chose de charnel ou contre quelque chose qui est issu du sang. Ce n'est pas un combat familial. Ce n'est pas un combat contre les personnes qui ont le même sang que toi. Ce n'est pas un combat contre les personnes qui ont la même chair que toi. Si tu penses que les personnes comme toi te combattent, tu es déjà dans l'erreur. Jésus, en venant dans ce monde, ne considérait pas que les gens qui étaient là et qui voulaient l'empêcher d'annoncer l'évangile, qui voulaient l'empêcher de faire des miracles, il ne considérait pas qu'il les combattait eux. Il considérait qu'il y avait un esprit derrière. Il dira même à l'un de ses disciples, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre. Dès lors où tu oublies que ton combat, ce n'est pas ton prochain, mais c'est l'ennemi de ton âme. Celui qu'on appelle Satan. Satan qui veut dire l'accusateur. Satan veut juste dire l'accusateur. Si tu crois dans ta tête que Satan veut dire le plus puissant des ténèbres, tu te trompes. Satan veut juste dire la bouche. C'est tout. Si tu as peur quand on dit Satan, tu entends le nom, tu trembles, tu te trompes. Dès lors où tu as peur de lui, tu lui donnes une sacrée autorité qu'il n'a pas. Satan veut dire l'accusateur. Mais l'accusateur auprès de qui? C'est plus auprès de Dieu. Puisque celui qui accusait, qui nous accusait jour et nuit, la Bible nous dit il est tombé. Dis-toi, Satan ne t'accuse plus auprès de Dieu. Il n'a plus accès. Dans Job, il avait encore accès. La Bible nous dit, Job, Satan vint, alors qu'il se promenait sur la terre. Il était tellement tranquille, tellement il dominait, il se promenait, il montait même au ciel. Il a été chassé, mais il avait encore accès au ciel. Il avait encore accès. La croix est venue tout purifier. Il faut savoir, Satan, il a sali aussi en haut. Il n'a pas sali seulement en bas.
La Bible nous dit qu'il y a une guerre au ciel. Il a accusé Satan, il a accusé Dieu auprès des autres anges. Il a ramené une révolte au ciel. Donc, tant que la justice n'avait pas été accomplie, il avait encore accès. Il montait, il descendait comme il voulait. Mais Jésus est venu réconcilier, mettre la paix et montrer aussi bien en haut, en bas et sous la terre que Dieu est bon, que Dieu est juste, que Dieu est saint. Il a sanctifié le nom de Dieu. Satan a fait croire à d'autres anges que Dieu était mauvais et Dieu était méchant, et d'autres anges l'ont suivi. Il a fait croire à l'humanité que Dieu n'est pas bon. L'humanité l'a suivi. Jésus est venu restaurer la vérité concernant son Père. Et en faisant cela, il a nettoyé le ciel. En nettoyant le ciel, en mettant la justice, Satan ne pouvait plus accéder et aller tous les jours vers Papa mon Dieu en disant, regarde ton ami là, c'est lui là qui te prie, mais regarde ce qu'il fait aujourd'hui. Regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il a fait hier. Et regarde, je suis sûr que c'est ça qu'il va faire demain. Il nous accusait, il nous accusait, il nous accusait, il nous accusait. Et un jour, Jésus est venu nettoyer, purifier, mettre la paix. Et depuis ce jour, celui qui nous accusait auprès de Dieu n'a plus accès. Au ciel là-bas, te concernant, il n'y a plus personne qui t'accuse. Il y a seulement quelqu'un en plus de ne plus être accusé. Tu as seulement une personne, Jésus-Christ, qui prie et qui intercède pour toi, jour et nuit. Il intercède pour toi. Et celui qui nous accusait est tombé. Et maintenant, il est devenu l'accusateur de nos âmes. Il nous accuse ici dans les pensées. Il accuse dans les cœurs. Maintenant qu'il sait qu'il ne peut plus nous accuser auprès de Dieu, alors il t'empêche toi d'aller vers Dieu. Il ne peut plus empêcher Dieu de venir vers nous, l'Emmanuel. Il nous empêche toi alors d'aller vers Dieu. Comme ça, il fait tout pour que tu acceptes plus d'être sauvé. Que tu n'acceptes pas de te considérer comme saint et pur. Voilà. Et la Bible nous dit donc que cette personne-là a chuté. Donc, la personne que tu combats toi maintenant, c'est justement cette personne qui met tout en œuvre pour t'accuser. Tout en œuvre pour te culpabiliser. Nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Il met un monde tout entier, complètement ténébreux, pour te pousser à être faible charnellement, être faible spirituellement et à tomber. Il met en place toute une stratégie, tout un raisonnement, toute forme de chose qui va t'amener à ta chute. Tu te relèves et le monde dans lequel tu es continue à tout faire pour que tu rechutes. Tout faire. C'est pourquoi il est très important de saisir qu'il y a une lutte. La lutte. Il n'est pas dit il y a, d'accord, une bagarre ou une victoire à saisir. Il est parlé de lutte, sous-entendant une position à garder, sous-entendant une personne à assujettir, sous-entendant une force, une domination à garder. Lutter, d'accord, n'est pas combattre, c'est demeurer, c'est garder, c'est veiller, c'est ça, lutter. Et là, c'est ce qui nous est dit. Lutter, nous n'avons pas à lutter contre la chair,
mais à lutter contre les dominations, à lutter contre les autorités, à lutter contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le vrai combat que tu as dans ta vie, c'est donc contre des esprits. Mais ce combat-là, on l'a vu mercredi, ce n'est pas un combat où tu te lèves et tu décides de prendre comme un épée, comme on en voit souvent dans les églises, et tout le monde se met debout, et tout le monde est là, ribababa, et pendant des heures. Et couper les têtes. Ah, on va couper les têtes. Coupe les têtes, coupe les têtes, coupe. Et t'entends quelqu'un qui dit coupe les têtes, et les gens commencent à couper les têtes. Comment tu veux couper les têtes de quelqu'un qui est spirituel? Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui est spirituel, ce qui est spirituel ne peut pas mourir. Mes amis, ce qui est spirituel ne peut pas mourir. Nous-mêmes, après notre mort, nous ne mourrons pas. Même ceux qui ne croient pas en Jésus ne meurent pas. Ils sont quelque part pour l'éternité, mais ils ne disparaissent pas. La mort, comme on considère disparaître, ne plus être, n'existe pas. Donc quand tu dis, je te coupe, j'anéantis, je vois le feu, mon ami, il n'y a rien. Il n'y a rien. La seule chose qui fait peur à Satan, c'est quand tu as la foi et quand tu luttes en gardant la parole de Dieu et l'obéissance de Dieu dans ton cœur. C'est ça qui lui fait peur. C'est ça. Les blabla à Satan, ça ne lui fait pas peur. Rien du tout. Le vent. La vraie lutte, le vrai combat. D'accord? Ce n'est donc pas ça. La version français courant dit « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. » Dès lors où toi donc tu t'approches de Dieu et tu pries comme si tu étais combattu par ton prochain, et tu commences à dire à Dieu, j'annule sans effet tous les projets de cet homme. Mon ami, tu te trompes totalement de combat. Dès lors où tu te lèves contre un homme, tu as perdu. Jésus s'est levé contre personne. Les apôtres se sont levés contre personne de humain. Leur combat était d'annoncer l'évangile, quoi qu'il arrive, et peu importe l'homme qu'ils auront en face d'eux, sans juger l'homme qui sont en face d'eux, en leur disant que même pour eux, le salut est. Mais quand tu arrives à un niveau où tu penses que ceux qui sont en face de toi, ce sont des démons manifestés en chair, des sorciers charnels, quand tu considères que tous ceux qui sont dans ta famille sont des sorciers, waouh, Satan est arrivé à un tel niveau dans l'église, où tu considères même que la maman qui t'a fait sortir de son ventre est une sorcière. Et toi, tu crois ça. Waouh! Elle peut être blessante. Elle peut être dure. Elle-même, elle a pu être blessée. Elle a pu avoir eu une éducation difficile, oui. Elle peut donner un mauvais fruit. Elle peut avoir donné une mauvaise éducation, ne pas t'avoir donné les choses qu'il te fallait. Mais ce n'est pas une sorcière. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Elle-même, elle est dominée par quelque chose de plus caché, de plus puissant que son péché. Et si tu ne sais pas ça, tu ne pourras pas intercéder pour elle, pour sa délivrance. Tu ne pourras pas prier pour que tu puisses pardonner à ta famille. Si tu penses que ta famille sont des sorciers, sans ci, sans ça, tu vas te tromper. Et même si ils font des pratiques obscures, ils peuvent être sauvés. Et toi, ta mission, c'est d'annoncer l'évangile et de prier pour eux. Pas d'envoyer le feu, pas de couper les têtes. Non, ne nous trompons pas de combat.
Il y a donc un vrai combat que nous avons. Et ce n'est pas le combat, comme je viens vous le dire, comme on peut le penser. Le vrai combat, d'accord, il a plusieurs étapes, mais aujourd'hui, on va parler principalement que de ça. Ce vrai combat se trouve ici, là, dans vos têtes, dans nos têtes. C'est le premier et l'un des plus grands combats que chaque jour nous menons. Chaque jour, chacun d'entre nous, nous combattons et nous sommes attaqués dans nos pensées. Et il n'est pas facile, hein, les amis, je pense que c'est là. Il n'est pas facile de remporter ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est quelque chose dont on doit maintenir le pouvoir. Tu ne remportes pas le combat des pensées. Tu maintiens la victoire. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment où tu te dis c'est bon, j'ai gagné, je suis tranquille. J'ai plus besoin de faire des efforts. Non. Non, non, non. C'est constamment. Tu veilles en fait à garder la position que Christ t'a donnée. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne et amène maintenant tous ceux qui sont du monde des ténèbres à les jeter dans le feu ardent éternel. Mais toi, jusqu'à là, la position de victoire que Jésus t'a donnée, tu veilles sur ça, tu gardes ça, tu chéris ça. Donc tu ne peux pas à un moment donné dire « c'est bon, je me laisse un peu ». Non, tu veilles tout en te reposant en Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est par son esprit. Mais toi, tu veilles, tu gardes. D'accord ? Donc oui, quand tu arrives en Jésus, quand tu es né de nouveau, tu as, oui, un combat à mener. Certains pensent et se sont dit, à plusieurs reprises, on a pu entendre cela, c'est quand tu arrives au Seigneur Jésus, tu te dis, maintenant c'est bon, tout va être facile. Et quand tu as des épreuves, quand tu as des combats, tu ne comprends pas. Hein? Comme il est dit dans la parole de Dieu a été semée, la graine est tombée ici, la graine est tombée là, et l'un a reçu la parole. Mais à cause des difficultés de la vie, il a perdu patience, il a perdu foi et il est retourné. Il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'ils ont accepté Jésus, alors c'est bon, ils peuvent dormir tranquille et rien ne va se passer, tout va être facile, toutes les bénédictions vont tomber du ciel, tout va être easy. Et quand ils voient que peut-être les choses ne changent pas aussi vite que eux voulaient que les choses changent, alors ils commencent à perdre patience et ils commencent petit à petit à s'éloigner de la foi. Ils commencent même à se dire, mais ce Jésus-là, est-ce qu'il existait vraiment? D'accord, les amis, on ne suit pas Jésus pour être béni. On ne suit pas Jésus pour les richesses. On ne suit pas Jésus pour ce qu'il peut nous donner. On suit Jésus parce qu'il nous a aimés le premier et qu'on l'aime en retour. On suit Jésus parce qu'il est mort et il a payé le prix pour nous. C'est une des principales raisons pour lesquelles nous suivons le Seigneur Jésus. Et même si nous n'obtenons pas aujourd'hui ce que nous désirons, et même si nous n'obtenons pas ce que nous prions, ce que nous souhaitons, nous suivons Jésus parce que nous ne l'aimons pas pour ce qu'il peut nous donner, mais nous l'aimons pour ce qu'il est. Gardons ça en tête, parce que sinon nous risquons d'être attaqués énormément dans ce que nous attendons recevoir de lui. Et l'ennemi va nous dire, regarde, 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 ce que tu attends depuis le temps, rien ne change, regarde, regarde, regarde. Et là, tu es dans un combat. Là, tu es un combat. C'est ça, le combat déjà, c'est ça. C'est ça. C'est pas de obtenir, c'est de ne pas perdre la foi. Ce n'est pas de recevoir,
c'est de garder confiance en Dieu. Ce n'est pas d'être joyeux à cause de la bénédiction, mais c'est garder la paix, bien qu'en étant dans le manque. Là, déjà, tu es combattu. Si tu ne saisis pas ça, l'ennemi facilement va te faire tomber. Donc, il nous faut avoir de la sagesse et avoir le discernement pour voir où se trouvent les combats dans nos vies. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ici, nous avons tous ces combats, en quelque sorte. Nous avons tous des difficultés. Mais certains, je pense, nous nous trompons dans la raison pour laquelle nous sommes combattus. Certains se disent, mais pourquoi? Pourquoi si je suis chrétien, c'est aussi difficile? Pourquoi si je suis chrétienne, ça ne m'arrive pas? Pourquoi? Pourquoi j'ai toujours des galères? Pourquoi? La Bible nous dit dans les psaumes 34, 19 et 22, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous tes os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Jésus nous dit dans Jean chapitre 16 au verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Les difficultés peuvent facilement venir vers ceux qui sont justes. C'est ce que la Bible nous dit. Plus encore parce que nous souhaitons nous garder. Plus encore parce que nous souhaitons être honnêtes. Nous souhaitons nous sanctifier. Nous souhaitons être dans la vérité. Nous souhaitons demeurer dans l'amour. Et donc, dans ce monde dans lequel l'ennemi œuvre pour que les personnes aillent tous dans la chute, demeurer dans la victoire n'est pas facile. Donc, effectivement, en tant que juste selon Dieu par la foi, nous sommes souvent éprouvés. Mais j'aime ce que Psaume dit, c'est l'Éternel qui nous en délivre toujours. Il est dit toujours. Ça veut dire que mon ami, le problème c'est pas que tu sois attaqué. Tu es victorieux. Tu seras toujours victorieux. Ne te plains pas des attaques, mais glorifie la victoire. Réjouis-toi de la victoire. Jésus nous dit, on l'a vu, d'accord? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix en moi. Il dit pas seulement la paix pour avoir la paix. Non, il dit la paix en moi. Tu auras des difficultés, tu auras des problèmes, tu auras des épreuves, tu auras des combats, mais ta paix sera en moi, en Jésus. D'accord? Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ta victoire se trouve, ton courage se trouve en ce que Jésus a vaincu le monde. Tu auras des difficultés, mais ta paix va se trouver en Jésus. Tu auras des épreuves, mais ta paix va se trouver en Jésus. Vous saisissez? Là, dans les épreuves donc, par lesquelles nous sommes tous soumis à passer. Ne te dis pas, mais je comprends pas, il doit y avoir des problèmes dans ma famille, il doit y avoir des liens, ça, on est toujours, il y a toujours. On vient de lire quoi? Le juste, d'accord, est souvent éprouvé. Limite, je vais exagérer, mais tu dois te dire,
Donc si je souffre, c'est parce que je suis aimé. Moi, j'exagère un peu. Si je souffre, c'est parce que je suis juste. Mais, il est dit, tu es toujours délivré. Tu es toujours sauvé. C'est la parole. Tu es toujours dans la paix en Jésus. C'est la parole. L'ennemi ne veut pas que tu saches que le vrai combat est donc de maintenir ta foi en Jésus. De garder ta foi en Jésus, de garder ta paix en Jésus. L'ennemi ne veut pas que tu saches que c'est normal que tu sois combattu dans un monde qui n'aime pas Dieu. Il veut que tu te dises, mais comment ça se fait si j'aime Dieu, si Dieu est avec moi, pourquoi je souffre autant? Et les amis, on n'est pas au paradis. Je me souviens de cette histoire de cet homme qui est venu voir un pasteur en lui disant, Seigneur, pasteur, j'ai trop de problèmes, prie pour moi, je veux plus avoir de problèmes dans ma vie, j'en ai marre, je suis fatigué. Le pasteur a commencé à dire, Seigneur Jésus, je te prie d'enlever cet homme, de l'amener au ciel. Le pasteur me dit, hey! Il me dit, mais tu veux plus de problèmes, non? Tu veux plus zéro problème? Ben, retourne vers Jésus. Retourne vers Jésus. Les amis, nous sommes là pour briller. Il y a des choses qui refusent que nous brillons. Nous sommes là pour être le sel. Il y a des choses qui refusent que nous donnons le goût. Nous sommes là pour guérir, restaurer. Nous sommes la lumière du monde. Si nous sommes là et que nous sommes combattus, c'est pour nous empêcher d'être. Ce n'est pas pour nous empêcher d'avoir. Le but, ce n'est pas de posséder. Le but, c'est de manifester. Le but, ce n'est pas d'avoir toutes les richesses de ce que le monde peut offrir. Le but est de démontrer Christ. Ce n'est pas ton argent qui est combattu, c'est ta foi. Ce n'est pas ton mariage qui est combattu, c'est ta foi. Ce n'est pas ta guérison qui est combattue, c'est ta foi. Ce n'est pas ce que tu désires recevoir aujourd'hui qui est combattu, c'est ta foi. Et la victoire dans tout ce que tu recherches se trouve donc en ta foi. Ta foi en Jésus, ta paix en Jésus et en personne d'autre. Tout le monde est combattu. Le vent souffle dans la vie de tout le monde. On peut lire dans Matthieu chapitre 7, au verset 24. Matthieu chapitre 7, au verset 24. Il est dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le torrent sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. On nous parle de deux types d'hommes. Celui qui entend et celui qui n'entend pas. Mais les deux types d'hommes sont combattus. Il y a des vents, il y a des tempêtes. Mais celui qui réussit, c'est celui qui pratique. C'est celui qui met en application ce que la parole de Dieu dit. Mais les deux sont combattus. Les deux sont attaqués. Les deux sont éprouvés. Dès lors où tu saisis que le combat que tu mènes, d'autres le mènent aussi. D'autres sont éprouvés aussi comme toi. Que tu n'es pas le seul, mais que ce combat, pour la gagner, ce n'est pas seulement d'entendre,
mais c'est aussi de pratiquer. Et tu ne peux pas pratiquer quelque chose qui ne demeure pas en toi, dans ton cœur ou dans tes pensées. C'est pourquoi la Bible nous demande de méditer la parole. Parce que ce que tu fais, c'est ce que tu penses. Ce que tu vas penser tout le temps, c'est ce que tu vas faire tout le temps. Ton problème, des fois, c'est que tu as des pensées qui vont contre la volonté de Dieu. Tu as des pensées qui vont contre la volonté de Dieu dans ta vie. Et alors que tu entends, tant que le fait d'entendre ne t'amène pas à pratiquer, tu ne seras jamais victorieux. Mes amis, tu auras beau prier, tu auras beau jeûner. Si tu ne pratiques pas, tu ne gagneras jamais la victoire sur ta vie. Tu ne gagneras jamais le combat sur ta vie. C'est ce qu'on vient de lire. Tu n'as pas le choix. Tu dois dire oui, tu dis amen, oui, mais tu fais ce que tu entends. Tu fais ce que tu lis, ce que tu entends le dimanche, le mercredi, le mardi, ce que tu lis dans la parole. Tu le fais. Sinon, ça ne sert à rien et tu ne seras jamais victorieux, bien que tu l'aies déjà. Mais tu ne maintiens pas, tu ne luttes pas de la bonne façon. Tout le monde a donc des tempêtes. Mais celui, d'accord, qui se bat pour faire la volonté de Dieu, il est en train de bâtir sur des bases solides. Des fois, tu peux te dire, mais être fidèle, pendant combien de temps? La fidélité, les amis, ce n'est pas en une journée. C'est pas, j'étais fidèle aujourd'hui, donc je vais recevoir demain. La fidélité, c'est pas un jour, c'est des jours. La fidélité, c'est pas un mois, c'est des années. On considère que tu es fidèle, non parce que tu l'as fait aujourd'hui, mais parce que tu le fais tous les jours. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et là, on a dit, celui qui bâtit sa maison, c'est quelqu'un dont, je ne sais pas si j'ai noté le passage, il est semblable à un homme qui, ayant creusé, la Bible, je ne sais plus si c'est Luc, voilà, Luc chapitre 6, 48, le même passage. Il est dit, celui qui bâtit sa maison sur le roc, bâtit sa maison sur la parole de Dieu, bâtit sa maison sur les pensées de Dieu, il est semblable à quelqu'un qui creuse. Être fidèle, demeurer dans la sainteté. Les amis, c'est pas facile. Tu vois tous tes amis en train de sortir, en train d'avoir des copains, en train d'avoir des petites copines, et toi tu es là. Tu te dis, mais si je me garde, comment je vais rencontrer quelqu'un? Si je me donne pas, comment il va rester avec moi? Il va peut-être partir voir ailleurs. Tu ne vois pas tout de suite le fruit de ce que tu fais. Tu ne vois pas tout de suite le fruit de ta persévérance. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Ce n'est pas juste un jour, c'est tous les jours. Et même si tu ne vois pas encore les bénéfices de ton attitude, de ta fidélité, de ton désir de sainteté, de ton désir de vérité, continue. Certains se disent, mais à quoi bon? À quoi bon continuer à aller à l'église? Ma vie ne change pas. À quoi bon continuer à méditer la parole et rien qui change? Tu fais un effort pour demeurer dans la vérité. Tu fais un effort pour te garder, mais tu as l'impression que rien ne change. Tu fais un effort pour prier. Tu fais un effort pour jeûner. Tu viens et tu vas à l'église et tu vas à l'église et tu vas à l'église. Et tout ce que tu attends, rien n'arrive. La Bible nous dit persévère. Persévère, continue à creuser. C'est celui-là qui va avoir une vie qui sera bâtie. Le but, ce n'est pas d'aller vite. Le but, c'est de demeurer. Le but, ce n'est pas de construire vite. Le but, ce n'est pas d'aller... Vous savez, quand j'étais en école de discipulat, j'avais tellement envie de prêcher. Et on était dans une maison de gars où on était presque, je pense, une dizaine. Et je me souviens de certains frères qui prêchaient. Mais il prêchait. Et je connaissais le frère. Je savais ce qu'il faisait dans le secret. Je me disais, mais Seigneur, lui,
c'est lui qui m'a volé l'argent hier. On sait, j'ai dit au pasteur, j'ai raconté, bon, j'ai un problème, on m'a volé l'argent, mais je crois que c'était frère, je ne sais pas quoi faire. Malgré tout, c'est lui que je vois prêcher aujourd'hui. Sous prétexte que le frère, il parlait bien. Il parlait très bien. Quand tu l'écoutais, tu disais, oh, mais dans le secret, il n'avait pas de profondeur. Il n'y avait rien. Et moi, je le savais. On dormait sur des lits superposés pour vous dire à quel point j'étais près de ce frère-là. Moi, j'étais en haut, lui, il était en bas. Je le connaissais, le frère. Il avait un problème de mensonge, un problème de folle. Mais il était exposé. Les amis, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des appels, qui ont des dons. Mais les amis, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Le but, ce n'est pas de vite bâtir sa maison. Le but, c'est que la maison ne tombe pas et ne s'écroule pas sous prétexte qu'il y a des temps difficiles et la pluie. Et les temps difficiles, on l'a vu, ça arrive dans la vie de tout le monde. Mais ceux qui marquent, d'accord, leur génération, ceux qui marquent les vies, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas été combattus, mais ce sont ceux qui ont maintenu la victoire dans la lutte. Et on a passé cette semaine avec à Kinshasa des temps compliqués, avec ces temps de pluie que vous avez pu tous voir. Et je me suis dit, mais le pays dans lequel nous sommes, c'est compliqué. Comment on peut espérer gagner une guerre quelque part si même la pluie peut nous vaincre? Si même l'eau peut détruire une nation? Comment tu peux être victorieux si sur des choses simples, le pays n'est pas bien bâti? Et ça va en tout point, les amis. Les intempéries peuvent nous détruire. La maladie peut nous détruire. La guerre peut nous détruire. En tout point. La politique, ça peut éclater. L'éducation, catastrophique. La santé, catastrophique. En tout point. On veut construire le pays, mais on prend peu de temps à aller dans des choses profondes. On veut tout de suite. On veut devenir les États-Unis en une semaine, sans bâtir des fondements solides qui vont bâtir des hommes et des femmes, sans bâtir une justice, sans bâtir des principes. Les amis, on prêche, on entend l'évangile chaque dimanche. Et tous ceux qui entendent l'évangile chaque dimanche, ils sortent et ils sont dans la corruption, dans le mensonge et dans le vol. Et on s'étonne que quand il y a du vent et quand il y a la pluie, qu'on tombe. Ça n'a pas de sens. Il faut changer notre façon de penser et être plus profond dans notre relation avec Dieu. Être plus vrai. Sinon, jamais nous pourrons faire quoi que ce soit. La fidélité prend du temps. Elle est démonstrative. La sainteté prend du temps. La foi prend du temps. L'amour prend du temps. Le pardon prend du temps. Tu pardonnes pas seulement aujourd'hui, mais tu pardonnes demain, et après-demain, et après-demain, et après-demain. Si aujourd'hui tu as dit je te pardonne, mais que demain tu l'en veux, tu n'as jamais pardonné. On ne pardonne pas juste une fois, on pardonne 7 fois, 77 fois. On pardonne tout le temps, à chaque fois. Et ça demande de creuser, creuser, creuser. Et on peut se dire, mais à quoi bon? Mais le jour où la tempête va frapper dans ta vie, tu ne tomberas pas. Le jour où tu vas être éprouvé, tu ne tomberas pas. Parce que tu as bâti. Tu n'as pas cherché à monter ta maison vite, mais tu as cherché à bâtir sur des bases solides.
Nous sommes une génération où nous sommes en quête de réussir. Et quand les choses prennent du temps, alors on se dit qu'on fait mal les choses. Quand les choses n'arrivent pas dans l'immédiat, alors ça veut dire qu'on est dans l'erreur. On veut une réussite tout de suite. On ne veut pas réussir en une année, on veut réussir en un mois. On pense que tout doit arriver dans la précipitation. Et si les choses tardent, alors on va changer notre fonctionnement de faire. C'est une des raisons pour laquelle, les amis, on a du mal à nous développer au Congo. On a une terre qui est tellement fertile qu'il n'y a même pas besoin d'être diplômé en agronomie pour savoir planter quelque chose. La terre s'en occupe. Dans certains pays, tu as besoin d'un diplôme parce que tu ne sais pas comment planter quoi. Ici, tu fais même tomber les choses, ça pousse. La terre est tellement fertile que tu ne plantes pas, tu fais tomber. Est-ce que tu imagines? Est-ce que tu imagines? Nous avons entre 80 millions et 120 millions d'hectares de terre capables de cultiver, de terre arable. Capable. Et là, je vous parle juste de terre. Je ne parle pas des forêts, je ne parle pas des montagnes, je ne parle pas des rivières. Je parle juste des terres capables de cultiver. Entre 80 et 120 millions d'hectares. La France fait 55 millions d'hectares. Nous avons 2 fois la France de terre pour cultiver. La France, tout en faisant 55 millions d'hectares, cultive sur 28 millions d'hectares de terre. 28 millions. Nous, on cultive sur 7 millions. On a 2 fois la France, on cultive sur 7 millions. Pourquoi? Parce que si, les amis, les richesses de la terre te donnaient l'argent maintenant, si c'était maintenant, tu plantes aujourd'hui, ça pousse, aujourd'hui tu vends, aujourd'hui tu gagnes. Là, on serait tous des paysans, tout le monde aurait des chapeaux de paille sur la tête, tout le monde, des fourches, chapeaux de taille, personne n'aurait des prados. Tout le monde aurait des tracteurs. Tout le monde. Parce que ça rapporte immédiatement. On aime recevoir les choses vite, aller vite, sans avoir transpiré, sans avoir payé le prix. Et à cause de cela, quand vient la difficulté, on tombe. Je vois des jeunes gens qui ont soif de Dieu et qui foncent, mais qui tombent. Et quand ils tombent, ils ne se relèvent plus. Ils ne servent plus Dieu. Ils s'éloignent et ils retournent dans le monde. Le frère qui prêchait, les amis, il est retourné dans le monde. Mais à un niveau où vous ne pouvez même pas imaginer. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, Seigneur, merci de ne pas m'avoir exposé avant l'heure. Merci de m'avoir maintenu loin de toutes ces choses-là. Mes amis, nous sommes sur l'année de bâtir sa maison sur le roc. Et tu dois donc changer ta façon de penser. Tu dois donc changer ta façon de désirer les choses. Tu dois plus convoiter. C'est ça le vrai combat. Ce n'est pas de recevoir, c'est d'être. Et l'ennemi veut tout faire pour que tu ne sois pas, pour que tu ne deviennes pas l'homme ou la femme que Dieu veut que tu sois. Et ça commence dans tes pensées pour atteindre ton cœur. Une fois que ça atteint ton cœur, ça fera tes actions. C'est là, ensuite ici, ensuite tes mains, ta bouche, tes jambes, tes pieds. Tout ce que tu désires faire, tu as déjà pensé. Tout ce que tu as pensé, tu as déjà vu. Tout ce que ou entendu. C'est là les portes. Ou touché, ou senti. C'est là. Dès lors où ça accède, à partir de là, ça arrive dans ta tête.
Et là, ça commence à habiter et à demeurer. Quand ça habite et quand ça demeure, ça te parle jour et nuit. Surtout si ta tête n'est pas occupée par ça. Si tu n'occupes pas tes pensées, Satan va les occuper. Satan va les occuper. Et c'est on a le frère Patrick qui, un mercredi, nous avait parlé des plans, des distractions. Et des fois, des lieux qui sont glissants. Vous voyez? L'ennemi te combat ici, premièrement. C'est pas ta vie dans l'immédiat. Quand tu vois que tu as des difficultés, sache que les difficultés ont déjà commencé avant tout dans ta tête. Tu ne peux pas échouer, d'accord, si l'ennemi ne te pousse pas à échouer. Tu ne peux pas. Pour qu'il te fasse échouer, il va t'amener dans une mentalité où tu vas aller échouer. C'est parce qu'il te parle que tu échoues. Il a fait échouer Adam et Ève en leur parlant. Il a voulu faire échouer Jésus en parlant. Il n'y a pas autre chose. Si tu n'es pas capable de faire attention à ce que tu penses, alors waouh. Et des fois, on est à un niveau où ce que l'on pense, à force de l'avoir entendu, on se le dit soi-même. L'ennemi nous a tellement répété quelque chose que ce qu'il nous a dit, on le devient. Il nous a tellement dit quelque chose que ce qu'il nous a dit, on le devient. Tu es un pécheur. Toi, tu ne réussiras jamais. Il n'a plus à partir de là, il n'a même plus besoin de te le dire. Tu vas te le dire toi-même. Et si tu ne renouvelles pas par la parole ta façon de penser, tu ne peux pas avoir accès au plan de Dieu pour toi. C'est impossible. Impossible. On peut lire. On peut lire dans Éphésiens, chapitre 6 au verset 12. Nous l'avons vu mercredi, Éphésiens, chapitre 6 au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, d'accord? Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ensuite, Marianne, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister, d'accord? Donc, on a vu lutter, on a vu là maintenant résister, d'accord? Il n'est pas dit afin que vous puissiez combattre. Il dit afin que vous puissiez résister. C'est-à-dire que une position. C'est-à-dire, on t'a donné quelque chose, tu dois garder cette chose-là. D'accord? Résister quoi? Dans le mauvais jour. On a vu ça mercredi. Il y a des jours plus difficiles que d'autres. Satan ne va pas venir te tenter quand tu vas être zélé. Il va pas venir t'éprouver quand tout va aller bien, quand tu vas avoir la joie ou la paix. Non. Quand tu vas voir qu'il y aura une petite diminution, quand tu vas voir que tu commences un peu à sommeiller, là, il vient. Le diable n'est pas bête pour t'attaquer à tout moment. Quand donc toi, tout va bien, ne te dis pas, c'est bon, c'est fini. La Bible nous dit, le diable rôde. C'est pas parce que tout est facile que tout va demeurer facile. Tout est facile, mais quand tu vas voir que tu vas un peu lâcher prise, c'est là qu'il va arriver. Il y a donc des mauvais jours. La Bible nous dit, on peut le lire dans Luc 4, verset 13, quand Jésus donc, a été tenté dans le désert et qu'il est sorti victorieux, il est dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. D'accord? Le diable s'est éloigné de Jésus pour revenir à un moment où ce sera plus favorable pour le diable. C'est-à-dire que même pour Jésus, il y avait des moments où c'était plus favorable pour qu'il puisse désobéir à Dieu que d'autres moments. Il y a des moments dans ta vie où c'est plus favorable pour la désobéissance. Donc, c'est à ce moment-là. C'est ça que tu peux appeler le mauvais jour. On retourne dans Éphésiens 6, 13. Marianne, s'il te plaît. Donc, c'est pourquoi prenez
Voilà. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins. Donc, il nous est dit, d'accord, de résister. Il nous est dit de lutter. Et là, il nous dit encore quoi? De tenir ferme. D'accord? Ayez à vos reins quoi? Là. Vous pouvez dire, non? Il est dit quoi? Là. La sainte. D'accord. Là, ayez à vos reins la vérité pour... Bon, on te parle au tout début, hein, d'accord? Au verset 12, on te dit, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. On est bien d'accord? Donc ton combat, le combat que tu as, ce n'est pas un combat charnel, d'accord? Et après, au verset 14, il est dit, tu dois avoir quoi? Là. Donc tu dois lutter en demeurant dans quoi? Dans... Voilà. Tu dois ayez à vos reins, d'accord? La ceinture de vérité. Revêtez-vous quoi? De la cuirasse de... C'est là le combat. L'ennemi, oui, amen à Dieu. Amen, amen, oui, amen. Tu sors de là, une pensée vient. Tu peux mentir. C'est là le combat. Le combat commence. C'est là le combat spirituel. Tu peux mentir. Tu peux voler, être juste. C'est là. C'est là. Dès lors où toi tu crois, combattre, c'est chasser, 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 chasser. Tu as perdu. Combattre, c'est pas chasser, c'est devenir. Devenir juste. Devenir être dans la vérité. Être dans l'amour. C'est là. Quand l'ennemi vient et te dit, regarde ta sœur ce qu'elle t'a fait. Venge-toi toi aussi. Tu es en train de mener un combat à ce moment-là. Ici. Quand là, tu as perdu, tu as laissé les pensées de Satan descendre ici. Là, ce n'est plus un combat contre les pensées. Ça devient un combat contre un désir. Là, c'est dur de rejeter ce qu'on veut faire. C'est dur de ne pas faire ce qu'on désire faire. C'est plus facile de gagner les pensées que de gagner les désirs. C'est pourquoi dès lors où ça arrive ici, c'est là, d'accord, que tu dois avoir, hein, comme ceinture, ici et là, la vérité. Ceinture, la vérité. Cuirasse, la justice. La suite, d'accord, au verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne, d'accord, l'évangile de paix. Tu veilles sur ta marche. Tu veilles à toujours rester scellé. Tu veilles à toujours annoncer, à aller pour annoncer l'évangile, à aller pour entendre l'évangile. Tu mets à tes pieds l'évangile de la paix de Jésus. Tu n'as pas envie, tu te lèves le matin, quelqu'un une fois te dit, reste seulement dormir, ne va pas à l'église. Tu peux suivre le culte en ligne. Non. Le zèle, pas la paresse d'aller à l'église, mais le zèle d'aller entendre, le zèle d'aller prier avec le frère, le zèle d'aller annoncer l'évangile, le zèle d'aller chanter. Tu mets ça. Le combat a déjà commencé là, ici. Les amis, moi, quand j'ai compris ça, c'est là que ma vie a changé. Mens. C'est quoi ce pensée de mentir? Oh non, je mens pas, je mens pas. Mais c'est pas juste de dire, je mens pas, je mens pas. C'est de ne pas mentir. C'est ça. Ce n'est pas juste de dire, je pardonne, je pardonne. C'est de pardonner. Je ne vole pas, c'est de ne pas voler. Dès que ça arrive ici, et que tu ne résistes pas, tu es en train de perdre. Dès lors où tu as perdu, c'est là que tu donnes accès au diable. Les amis, il y en a, ils vont dire, mais pasteur, je suis combattu. Le frère, il n'arrête pas de mentir. Il dit, mais je suis la nuit. Les amis, Satan peut attaquer là, mais il est passé par là. Toi, tu regardes là, c'est là le combat. Il faut que ça s'arrête. On va te dire, mais bon, je vois que tu as un problème avec ton frère. Le frère, il ne fait pas le lien. Mais j'ai un problème. Oui, mon frère, il m'a fait du mal, il m'a volé. Mais il faut que tu pardonnes. Pasteur, c'est difficile. Mais tu as un problème là dans ta vie ici. Oui, mais la porte, c'est là. C'est là. La Bible nous dit de ne donner pas accès au diable. C'est là, tu as donné l'accès. Dès lors où tu fermes cette porte-là, tu gagnes le combat là-bas. C'est ça.
Dès lors où tu as ouvert une porte de jalousie, l'ennemi rentre par là. Mais comment ça se fait que dans mon travail, ça n'avance pas? Dès que je trouve un travail, j'ai échoué. Ça n'avance pas. L'ennemi est rentré par là. Il ne fait pas que faire les choses pour que les choses n'avancent pas. Mais comme il est rentré dans ton cœur, tu as du mal maintenant à obéir à la voix de Dieu. Et donc, quand tu es maintenant au travail et que tu dois faire des choses de la bonne façon, il y a toujours des pensées de distraction, des pensées de tromperie, et tu es soumis à ça. Tu as laissé une porte là-bas. Et tu n'arrives pas à avancer. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça, le vrai combat spirituel, les amis. C'est pas d'aller dire, il y a la pauvreté dans ma famille. Je chasse la pauvreté, je chasse la pauvreté, je chasse la pauvreté, je chasse. Mon ami, tu es dans l'erreur totale. La pauvreté, là, a eu une porte. La porte, là, c'est les pensées. La personne qui est pauvre, on lui a dit, toi, tu ne réussiras jamais. Tu es un idiot. Yo, soba. Comme on entend des fois là, dans les familles. L'enfant a ramené une mauvaise note. Mais l'enfant, chaque jour, on dit à la maison, tu es pas intelligent, tu es bête. Quand il ramène une mauvaise note, on se fâche. Mais c'est toi-même qui as dit qu'il est bête, non? Tu dois être content. La mauvaise note qu'il a ramenée, c'est ce que tu dis de lui. Donc, la porte d'accès, c'est ce qu'il a entendu. Les paroles qu'il a reçues. Il reçoit ça, il reçoit ça, il reçoit ça, il reçoit. Il croit que ce qu'il a entendu, il est. Comment il va réussir? Comment il va réussir? Nous, on va dire, chasse la pauvreté, on chasse la pauvreté. Mais il ne faut pas chasser. Tu vois, chasse la pauvreté. La pauvreté, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est mal habillé, un esprit qui est mal habillé. Hein? Un esprit avec des vêtements troués. Il va sortir. Moi, chasse. C'est pas ça la pauvreté. C'est une façon de penser. Si tu veux chasser la pauvreté, va voir la personne. Pourquoi tu considères que tu es maudit? Dans ma famille, il y a ça. On ne réussit pas. On ne réussit pas. Bon, toi, tu penses que toi, tu peux réussir? Non, je ne peux pas. Tu es intelligent? Non, je ne suis pas intelligent. Oh, quelqu'un qui pense être bête, comment il va devenir intelligent? Mais expliquez-moi. Il faut qu'il change donc sa façon de penser. Mais qui t'a dit que tu es intelligent? Mon père. Qu'est-ce que mon père, à chaque fois, il me disait ça. Quand je ramenais les mauvaises notes, là, tu vois maintenant la blessure. C'est passé par des paroles. Il y a maintenant une blessure d'amertume. En plus d'avoir la pauvreté parce qu'il pense ne pas être capable, ce jeune garçon-là, maintenant, il a en plus de lui la colère parce qu'on lui a dit déjà, plein de blessures. Plein de blessures. Mais si tu es là, tu régnes. Allez, on va prier. Levez-vous. Allez, ribababa, ribababa, ribababa. Mais la personne va sortir comme il est revenu. Il va sortir de la même façon. Là, le combat, c'est, les amis, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible est parfaite. Il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à rajouter. Avant même que Jésus vienne, la Bible nous disait déjà, médite la parole jour et nuit. C'est ainsi que afin d'agir fidèlement. Le fait que tu lises la parole, tes parents t'ont donné une éducation qui ne t'amène pas à la réussite. Papa, bon Dieu, vient, il enlève toute l'éducation de tes parents pour mettre son éducation à lui. Ton père t'a dit, tu es nul. Moi, je dis, tu es bon. Ton père a dit, tu ne seras rien. Moi, je dis, tu es un vaillant guerrier. Ton père a dit, tu es un pécheur. Moi, je dis, tu es un enfant saint. Je t'aime. Quand tu commences là, tu enlèves de ta tête ce qu'on t'avait donné. Tu prends maintenant la parole de Dieu. Tu dis oui et amen. Oui, et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin, d'accord, d'agir. Le livre de la loi est là. Tu ne fais pas que lire, tu le parles. D'accord? Comme il est dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu lis, tu le proclames pour toi-même. D'accord? Tu médites jour et nuit. À force de méditer quelque chose, tu vas commencer à faire ce que tu médites. Afin d'agir. C'est ce qu'il y a bien dit. Tu médites, tu médites, tu médites, tu médites, tu médites. Méditer, c'est quoi? Ce n'est pas lire seulement.
ses pensées. La méditation, sinon il aurait dit, tu lis jour et nuit. Est-ce qu'il dit, tu lis jour et nuit? Non. Méditer, c'est penser. Ça veut dire que ce que tu as lu, tu y penses. À force donc de penser à ce que tu lis, tu vas commencer du coup à changer ta façon de penser. Quand maintenant tu changes ta façon de penser, là tu rentres dans les plans merveilleux de Dieu. Et quand tes pensées sont occupées par la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas occuper tes pensées. Quand tes pensées sont vierges, bien que tu es sauvé, bien que tu es lavé, bien que tes pensées sont vierges, l'ennemi, à n'importe quel moment, il dit, bon, là je peux venir, le champ est parfait. Je peux venir semer ce que je veux. Je vais semer la tristesse là. Tiens, ça fait longtemps que tu n'as pas été béni. Depuis le temps que tu pries, ça ne s'accomplit pas. Tristesse, il revient. Je vais semer la dépression. Tiens, comme les pensées ici, c'est pas occupé. Un jour, tu te lèves comme ça, dépression. On te voit, tu souris pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Oh. Mais hier, tu rigolais ici, non? Je sais pas. Mais tu t'es réveillé, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je me sens pas bien. Je sais pas. Dépression. Tristesse. Il est venu la nuit, il est venu mettre une mauvaise graine qui va pousser. Tu n'as pas veillé sur tes pensées. Veiller sur les pensées. Tu gardes ton cœur. Tu gardes tes pensées. Tu veilles sur ce que tu crois, sur ce que tu penses. 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 3, on va finir par là. Au verset 10, 3. 2 Corinthiens 10, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. La suite. D'accord? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. D'accord? Les forteresses où? Où ils sont ces forteresses? La suite. Nous renversons les raisonnements, c'est où? C'est ici? C'est où les raisonnements? Bien. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance, c'est où? C'est où? Tout contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons tout quoi? Pensez, c'est où? Encore là. Il est parlé avant tout des armes, le combat. Donc, mais les armes maintenant sont pourquoi? Pour changer ton raisonnement, pour te donner une connaissance, pour changer ta façon de penser. Dieu nous dit simplement, mon peuple périt par manque de... Quand ta connaissance là, comme quelqu'un me disait, je suis pécheur. Bon, dès lors où tu crois que tu es pécheur, comment tu vas arrêter de pécher? Tu crois que tu es pécheur. Explique-moi comment un pécheur ne pêche plus. Mais il est pécheur, non? Quand je dis à quelqu'un, tu n'es pas pécheur, tu es saint. Non, seul Dieu est saint. Bon, donc toi, tu ne vas jamais arrêter de pécher? Alors que la Bible nous dit, vous serez saints, car je suis saint. Bon, si tu ne veux pas te considérer comme saint, explique-moi comment le péché, tu vas laisser. C'est ça. Tu veux être guéri. Tu es malade. Tu veux être guéri. Avant de recevoir donc la guérison, tu dois croire aussi que tu es guéri. Puisque c'est la foi, non? C'est pas la sensation, c'est la foi. D'accord? La foi, c'est ça qui te donne la guérison. C'est l'inverse. C'est pas parce que tu as reçu que tu crois, mais tu reçois parce que tu as cru. D'accord? Toi, tu vois ton corps se sentir mieux. Je suis guéri. Non. Tu es guéri parce que tu as la foi. C'est ça. Donc, tu es obligé, toi qui es malade, de te dire, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Tu es obligé, toi qui es dans l'échec, de te dire, je vais réussir. Tu es obligé, toi, d'accord, qui es pauvre, de te dire, je suis béni. Je suis riche. Tu es obligé, toi qui es faible, de te dire, je suis fort. Si tu ne dis pas ça, tu ne peux pas les penser là. Ça commence déjà ici. Et comme l'ennemi ne veut pas que tu dises, afin que tu ne deviennes pas, il met autour de toi des gens, la télé, le monde, ses esprits,
pour attaquer tes pensées jour et nuit. Et là, de cette façon, il peut maintenir toute une nation esclave. Toute une nation dans un même système de pensée. Ça ne réussira jamais. Au Congo, rien ne peut arriver de bien. Quittons seulement le pays, vendons le pays. Ah, l'agriculture, ça marche pas. Je vais faire de la politique, que je prenne l'argent comme tous les autres. Une même façon de penser esclave. Personne ne peut aller de l'avant. Je disais un mercredi, Dieu, il a libéré les peuples juifs. Il a pris un esclave. Il est parti prendre un enfant, Moïse, qui n'avait pas la mentalité d'esclave pour libérer les esclaves. Le seul de tout le peuple qui n'avait pas la mentalité d'être esclave, c'était Moïse. Et quand Moïse, avec l'aide de Dieu, a fait sortir le peuple de l'esclavage et qu'il devait prendre Canaan, la mentalité d'esclave est revenue. Quoi? On va aller prendre le pays? Mais là-bas, les gens sont géants. Nous, on est comme des scarabées, comme des insectes à côté d'eux. Oh, Dieu nous amène là pour aller à notre perte. Mentalité d'esclave. Moi, je n'arriverai pas. Le seul moyen, c'est que je quitte le pays. Le seul moyen, c'est que... Mentalité d'esclave. Si ici, tu n'arrives pas, là-bas aussi, tu ne vas pas réussir. Mais oui. Il faut que tu saisisses. Et je prie vraiment, les amis, pour que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre ça. Le combat que l'on a, c'est sur notre identité. Tu dois demeurer dans l'amour, demeurer dans la paix, demeurer dans la joie. C'est ça le combat. Ça ne sert à rien de venir prier ici. Tu pries. Dehors, il faut aller pardonner, tu ne pardonnes pas. Il faut aller aimer, tu n'aimes pas. Il faut manifester la justice, tu ne manifestes pas. T'as perdu. Toutes tes prières n'ont servi à rien du tout. À rien du tout. Sache et regarde, observez bien votre vie. Vous allez dire, Seigneur, accorde-moi cette grâce. Je prie pour ça. S'il te plaît, Seigneur, permets que je puisse avoir cette porte qui s'ouvre. Le Seigneur a entendu, Il a entendu. Tu vas sortir, tu vas arriver dehors, on va attaquer ta paix. On va attaquer ta joie. On va attaquer ton amour. On n'attaque pas la prière, On n'attaque pas la prière. Toi, tu viens de prier aujourd'hui pour ça. Toi qui as prié, il y a l'occasion de manifester l'amour. Tu ne manifestes pas. Il y a l'occasion de manifester le pardon. Tu ne manifestes pas. Mais tu as prié. Tu as prié pendant 2 heures pour rien. Il y a l'occasion de manifester la paix. Tu ne le fais pas. Toutes tes prières finies. Le diable rigole. Il est content. Tout ça, fini. Si Dieu nous bénit spirituellement, on ne peut pas, après avoir demandé une bénédiction spirituelle, retourner dans la chair. Tu ne recevras pas. Dieu est esprit, il cherche des adorateurs en esprit. Si tu veux recevoir quelque chose de esprit, tu dois demeurer esprit. Si lors que tu pries quelque chose de esprit, tu retournes dans la chair, quand la chose spirituelle descend, tu ne l'as pas, t'as pas accès parce que toi tu es charnel. Le charnel et l'esprit, il n'y a pas de compatibilité. Mais quand tu pries, tu demeures dans l'esprit. Les tentations viennent, les épreuves viennent. Et tu veilles sur ta relation avec Dieu. Tu dis, Seigneur, tu m'as demandé de pardonner. C'est bien mon frère, ne t'inquiète pas, je te pardonne. Tu as besoin de... Ok, je suis là, ok. L'ennemi est là en train de t'éprouver par rapport à ta prière. Mais toi, tu demeures. Quand l'onction de ce que tu as demandé commence à descendre sur toi, tu te lèves un jour, tu ne sais pas pourquoi. La paix remplit ton cœur. Tu sais que tu possèdes déjà ce que tu as demandé à Dieu. Tu es là, tu dis, c'est bon, ça va marcher. Dieu va me donner, je sais maintenant, c'est bon, j'ai reçu. Mais tu as reçu comment? Je sais, vous allez voir, ça va se faire. Pourquoi? Parce que tu as demeuré dans l'esprit.
Mais toi qui demandes, là, tu toques à la porte du royaume de Papa bon Dieu. Tu demandes. Quand la porte du royaume de Papa bon Dieu s'ouvre pour te donner, toi, tu es déjà parti. Tu es retourné dans la chair là-bas. Dieu est attendu. Oh, mais c'est lui qui a demandé quelque chose, non? Il est passé où? Ah, il est parti mentir là-bas. Oh. Il est passé où? Ah, il est parti voler là-bas. Oh. Mais il était ici en prière, non? J'ai là ce que j'ai préparé pour lui. Mais il est où? Ah, il est parti se bagarrer là-bas. Oh. Il est parti là-bas, dans la maison de jalousie. Oh. Mais comment je vais lui donner s'il ne reste pas en moi? Si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. S'il ne demeure pas, comment il va recevoir? Vous comprenez? Les pensées vont tout faire pour que tu sors et que tu ne demeures pas en Jésus. Tu veux gagner le combat. Dieu t'a dit, il va faire, il va donner. Dieu t'a dit, tu lui fais confiance. Il y a la paix. Il t'a dit, t'inquiète pas, tu auras. Je vais faire ça pour toi, tu auras. Pourquoi tu sors? Reste, attends seulement. Si même ça, elle tarde à s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Toi, attends. Demeure dans cette position de foi et d'esprit. Tu attends. Le Seigneur a dit qu'il va donner. J'attends. L'ennemi vient. Hey, Dieu tarde. Hein? Peut-être la solution, c'est là-bas. Non. Il va faire. Non, la solution, c'est là-bas. Non, il veut te changer de position. Tu demeures. Non, il va faire. J'attends. Et un jour, tu reçois ce que tu as attendu avec persévérance. Mais c'est pas attendre, écoutez bien. C'est pas attendre, je crois. C'est attendre la paix, attendre l'amour, attendre la joie. Vous voyez, tu sors de ça, tu n'attends plus. Tu as quitté l'amour, tu n'es plus en train d'attendre. Tu as quitté le pardon, tu n'es plus en train d'attendre. Même si tu crois, tu n'attends plus. Parce que c'est spirituel. Ce n'est pas juste croire, c'est toute une attitude spirituelle. Si tu crois que celui que tu es en train d'attendre est là devant toi et qu'il arrive, tu vas faire attention à ce que tu fais. Mais c'est ça. On t'a donné rendez-vous chez le président. Tu es là dans la salle d'attente. Tu as une réclamation à faire au président. On te dit, le président arrive pour t'écouter. Certainement, il va te donner ce que tu attends. Tu es là dans la salle d'attente, en train d'attendre le président. Dans la salle d'attente, là, où tu attends le président, tu vas faire n'importe quoi. Dans la salle d'attente, quelqu'un va venir. Dans la salle d'attente présidentielle, tu vas te disputer avec quelqu'un. Toi, tu me donnes de l'argent. Tu vas commencer à crier. Tu vas faire attention, je suis dans la salle d'attente présidentielle. Même si quelqu'un vient te chercher des problèmes, tu vas dire, mon frère, ce n'est pas le moment. Même si quelqu'un vient, toi, tu me devais pas de l'argent. Tu me devais de l'argent. Il commence à faire du bruit. Tu lui devais de l'argent. Tu vas prendre là. Tiens, prends. Pars. Mais quand c'est Dieu, pourquoi tu ne fais pas ça? Tu dois de l'argent à quelqu'un. Débarrasse-toi vite. Tu viens de demander quelque chose à Dieu. Celui que tu as pris de l'argent, ça fait 1 année. Comme par hasard, le jour où toi, tu as demandé quelque chose à Dieu, il t'appelle. Tu vois le téléphone, tu vois son nom. Je dis, si je réponds, il va m'embêter. Je ne décroche pas. Tu as perdu. Tu as déjà perdu. Satan, il sait comment t'empêcher de recevoir. Il sait. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Nous croyons, Seigneur, que le combat que nous menons est spirituel. Et ce combat, Seigneur, nous l'avons gagné si nous demeurons en toi. Si nous demeurons dans ton amour, dans ta paix, dans ta joie. Nous avons gagné, remporté le prix de ce combat si nous demeurons dans la justice, dans la sainteté. Et l'ennemi ne souhaite pas que nous possédions, Seigneur, tes promesses, les richesses que tu as en réserve pour nous. Seigneur, aide-nous à demeurer dans l'esprit. Tu dis dans ta parole, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et tu me dis encore, si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans ma parole, et si vous demeurez dans mon amour, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Seigneur, je me repens, Seigneur, des mauvaises pensées, des mauvaises conduites que j'ai eues vis-à-vis de mes frères, de mes sœurs. Je me repens d'avoir critiqué, d'avoir été jaloux, d'avoir été méchant. Et je saisis que
tu m'as déjà tout donné, mais c'est que ma position n'est pas en Christ. Je ne reste pas en toi. Et ça ne me permet pas de recevoir toutes tes promesses. Et ça ne me permet pas de demeurer dans la victoire. Maintenant, je ne laisserai plus le mensonge m'attaquer facilement et me vaincre facilement. Je ne laisserai plus la tromperie. Je ne laisserai plus la jalousie. Je ne laisserai plus l'impureté. Toutes ces choses qui viennent assaillir mes pensées. Aide-moi à chérir ta parole et à garder ta parole dans mon cœur et à méditer ta parole jour et nuit afin de ne point pécher contre toi, de marcher fidèlement selon tout ce qui est écrit et d'accomplir ta parole, Seigneur Jésus. Je sais, Seigneur, que c'est alors que j'aurai du succès dans mes entreprises. C'est alors que je réussirai. Et comme tu l'as dit dans ta parole, je serai semblable à un homme qui aura bâti sa maison, qui aura creusé et qui aura bâti sa maison sur des fondements solides. Et quand les tempêtes vont venir et quand la pluie va venir dans ma vie, je ne tomberai pas comme je tombais auparavant. Seigneur, merci pour la victoire que tu me donnes. Je saisis par la foi cette victoire en toi, Jésus. Je déclare que je suis saint. Je déclare que je suis sainte. Je déclare que je suis pur, sans reproche et sans péché. Je marche et je vis maintenant et je demeure dans la sainteté. Je déclare que je suis vrai, que j'aime la vérité et que la vérité demeure en moi. Je déclare que l'amour est répandu dans mon cœur par ton esprit, ô Dieu, que tu m'as donné et que ton amour habite en moi. Et si ton amour habite en moi, je ne peux pas haïr mon prochain. Si j'haïs mon prochain, c'est que je ne t'ai pas connu. Je déclare que l'amour habite en moi. Et j'aime mon prochain. J'aime encore plus. J'aime mon et mes ennemis. Seigneur Jésus, je les bénis là où ils sont. Je déclare l'abondance, je déclare la paix, je déclare la joie, Seigneur, dans leur vie. Je bénis même ceux qui me maudissent, je bénis ceux qui me persécutent. Je prie pour eux, Seigneur Dieu éternel. Je déclare l'amour et je désire, Seigneur Dieu, que tu me donnes cet amour, Seigneur Dieu éternel, que tu m'as déjà donné, afin de les aimer comme toi tu les aimes, Seigneur Jésus. Je te demande pardon d'avoir fait de mon prochain mon ennemi. Je comprends maintenant ce matin qui est l'ennemi de mon âme, qui ne veut pas que je réussisse. Seigneur Jésus, je décide maintenant de demeurer dans l'esprit, de marcher dans l'esprit, de vivre par l'esprit, de penser spirituellement, de parler spirituellement, de faire les choses spirituellement parce que je suis né de nouveau et je suis un enfant du royaume de Dieu. Seigneur Jésus, je bénis ton saint nom. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.